Axopar 45 XC Cross Cabine en version 3x300 V8 Mercury. Brabus Line. Édition Méditerranée. Revêtement de pont moussé. Donc on voit dans cette version une cabine arrière déclinable en version également open qui vous permettra un espace de loisirs, ou en version U comme l'Axopar 45 Crosstop présenté dans une précédente vidéo. On revient sur les francs-bords latéraux avec un évier à ce niveau, un compartiment réfrigéré, du rangement également sous le franc-bord. La douchette à ce niveau. Un compartiment de stockage sur la partie bâbord. Si on revient sur cette cabine arrière, on peut voir à ce niveau des coussins amovibles. Ces coussins vous permettent d'accéder à l'espace cabine arrière. Donc l'ouverture sur la cabine arrière vous permettra d'avoir une aération et un accès direct pour du stockage, pour faire passer différents objets. Bon, si on continue vers la partie avant, on voit des passes très larges qui vous permettent de circuler très simplement. Une porte latérale large également, qui vous permettent d'avoir beaucoup de liberté. Un espace très ouvert, avec également ces fameux toits ouvrants électriques. On va revenir tout de suite sur la partie arrière, avec cet accès amovible également, vous permettant d'accéder à la cabine arrière. Comme on peut le voir, c'est un espace de couchage, une couchette double, mais également un espace de stockage pour ceux qui ne veulent pas forcément y dormir. On peut voir une assise à ce niveau, à hauteur. Faisant 1m85, je peux m'asseoir confortablement. Prise USB, prise 220. La climatisation à ce niveau. Si je rentre dans le compartiment en face de moi, ici on peut voir qu'on est sur une partie stockage, également disponible en WC. Ce qui nous permet d'avoir 2 WC dans le bateau. On va voir l'autre WC par la suite. On peut voir également cette table qui est amovible pour arranger un accès à la cabine arrière plus simple. Voici l'accès cabine arrière bouché grâce à cette assise. On peut voir le panoramique arrière à 180 degrés, magnifique. Une visibilité qui est dominante dans cette cabine. Une vision à 360 degrés. Ici la partie cuisine, également amovible, de manière à pouvoir dégager de l'espace si l'on cuisine, ou des accès au frigo qui peuvent être intégrés à ce niveau. Un évier avec également une plaque de cuisson qui peut être intégrée
dans ce plan de travail. Des arrangements également pour le stockage dans la partie assise où l'on retrouve 3 sièges également amovibles à 360 degrés pour une assise sur la partie arrière, sur le salon arrière, je dirais même. On voit les finitions Méditerranée sur les portes, extrêmement cossues. Si on passe au poste de pilotage, on voit bien la finition Brabus avec ce volant. Les 2 écrans Simrad 16 pouces, une version en joystick pour les manœuvres au port, une VHF Simrad, l'équipement électronique standard pour ce genre d'unité. On voit également l'accès cabine. Donc dans cette cabine, on a un petit banc sur le côté et des rangements transformables en assise, sans rangement. La partie WC douche sur cette version, on voit bien l'espace WC douche, très confortable, spacieux. Faisant 1m85, je rentre totalement dans ce compartiment à hauteur. Voyons les rangements à ce niveau. Des tiroirs, des rangements latéraux sur la cabine avant également. Le couchage principal. Un évier supplémentaire à ce niveau. Un rangement supplémentaire. Il y avait également des rangements sous le lit. Des marchepieds amovibles pour pouvoir sortir grâce aux portes papillons, tribord et bâbord, qui vous permettront une aération de la cabine optimale. On voit également une aération supplémentaire à ce niveau. Bien sûr, toutes les ouvertures supérieures sont bouchées par des taux spécifiques prévus à cet effet. Si je me mets dans la position de la cabine, enfin du couchage principal, je vois cet espace sur lequel une télé peut être intégrée, surtout une vision avec un espace remarquable sur l'arrière. Si maintenant je sors par les portes papillons, avec également beaucoup d'aisance, on arrive sur la partie bain de soleil avant, qui est identique au 37, avec une table ici amovible, et l'accès au compartiment avant. 2 guindeaux électriques. On voit bien le compartiment de guindeau avec une armature en inox très spécifique. Le compartiment de la table à tribord. Assez remarquable, une accessibilité gigantesque. Si je reviens sur la partie centrale, on voit bien ces portes papillons massives avec des verrets en inox
qui permettent de retenir toute l'armature. Avec également ces ouvertures latérales qui vous permettront d'avoir de l'espace supplémentaire au mouillage. Donc ouverture latérale tribord et ouverture latérale bâbord. Plusieurs petites lumières de courtoisie. On voit bien ce hardtop massif. Avec la possibilité de mettre un kayak, des paddles ou du matériel. C'est un magnifique bateau. L'Axopar 45 cross cabine permettra de voyager et de naviguer dans n'importe quelle condition. N'hésitez pas à nous contacter. Disponible pour des renseignements, pour un chiffrage chez Blondeau Marine.